Bienvenue à tous. Ce matin, on poursuit notre série « Son nom est ». C'est le 4e message. Je rappelle que cette série-là nous conduit jusqu'à Pâques. Jusqu'au dimanche de Pâques, nous allons découvrir Jésus, redécouvrir qui est le Seigneur Jésus. Nous allons parcourir la Bible à la recherche de ses différents noms, de comment est-ce que le Seigneur est décrit à travers la parole. Et c'est ce qu'on regarde. On continue ce matin. Notez à votre agenda par rapport au dimanche de Pâques, notez à votre agenda la fin de semaine du 4 avril. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Manquez pas d'être avec nous. Je vais vous inviter à participer particulièrement au rassemblement de dimanche, du dimanche de Pâques, du dimanche 4 avril, qui se fera en ligne. On a tout essayé, on a tout espéré pour pouvoir organiser un rassemblement en présentiel, mais on va le faire en ligne pour toutes sortes de raisons pratiques, logistiques, mais surtout aussi à cause de toutes les mesures qui sont en place. On n'a pas la possibilité, encore aujourd'hui, on n'a aucune information sur qu'est-ce qui va être possible d'ici là, et c'est important de pouvoir se préparer comme il faut pour cette célébration-là. Donc, on va le faire en ligne. On veut vous inviter à être présents, à vous connecter pour cette occasion. Et pour cette occasion spéciale, nous allons recevoir le pasteur Jérémy Poulet de Bordeaux, en France, c'est vraiment un plaisir. Ça fait 2 ans que j'essaye de l'avoir, parce qu'il passe régulièrement au Québec, de l'avoir ici à l'église Le Phare, mais avec la pandémie, ça a été reporté. Et là, grâce à la technologie, on a la possibilité de pouvoir le recevoir avec nous le dimanche de Pâques comme prédicateur invité. Donc, ne manquez pas ça. Jérémy Poulet, vous avez probablement déjà entendu parler de lui. Vous l'avez probablement déjà vu parce qu'il fait partie de l'équipe de musiciens qui tourne avec Dan Luiten, que vous connaissez sans doute. C'est un des guitaristes qui est avec lui. C'est aussi son beau-frère. C'est un excellent prédicateur. Ne manquez pas d'être là. Notez la fin de semaine du 4 avril à votre agenda. Et aussi, j'aimerais vous informer que dès cette semaine, dès la semaine qui vient, on va commencer à entrer dans notre campagne justement d'invitation pour le dimanche de Pâques. Vous allez voir dans les prochains jours un panneau le long de l'autoroute qui vous indique que Jésus est bien plus qu'une tradition. Et c'est ce dont on va parler dans les prochaines semaines aussi. C'est ce qu'on va voir particulièrement à Pâques. Vous allez voir ce genre de panneau un petit peu à différents endroits dans la ville. Commencez à inviter quelqu'un. Commencez à parler de ce dimanche-là à quelqu'un. Regardez, c'est en ligne, c'est extrêmement facile d'inviter quelqu'un à participer avec vous. Peut-être ça fait quelque temps que vous vous demandiez, OK, j'aimerais inviter telle personne à l'église, mais la pandémie m'arrête, ou toutes sortes de choses. Il y avait toutes sortes d'excuses, toutes sortes de raisons pour ne pas se connecter de la part des personnes à qui j'en parlais. Eh bien, c'est en ligne. Vous êtes en pyjama, avec un café à la main, avec peut-être en train de déjeuner certains. C'est possible d'assister, de participer à la réunion depuis chez vous. Donc, profitez. Je vous lance le challenge. Invitez quelqu'un. Commencez à inviter quelqu'un. Et ce matin, prenez cette habitude-là. Vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, peu importe sur quelle plateforme vous écoutez la célébration ce matin. Prenez cette habitude de partager le direct, partager la réunion en direct et invitez quelqu'un à venir. Peut-être copier le lien sur... Allez sur YouTube, copiez le lien de la réunion en direct, puis envoyez-le par texto à quelqu'un que vous connaissez, puis que vous aimeriez inviter. C'est possible de le faire maintenant, je vous encourage à le faire. C'est pas encore trop tard, on va rentrer dans le message maintenant, mais faites-le, profitez de développer cette habitude pendant qu'on est en ligne. C'est un bon moment, c'est un bon moyen de pouvoir être des témoins, de pouvoir partager la bonne nouvelle de Jésus à travers le Québec, à travers notre région aussi. Donc profitez de le faire. Laissez-moi prier, puis on va entrer dans le message. Seigneur Jésus, je te remets nos cœurs, je te remets nos pensées, je te remets, Seigneur, toute notre attention. Seigneur, nous déclarons ce matin, un matin où le ciel est ouvert au-dessus de nos vies, au-dessus de nos cœurs, au-dessus de nos maisons. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute ce matin, chaque personne qui va écouter ce message dans les prochains jours. Seigneur, je te demande que tu puisses agir avec puissance, Seigneur, agis avec précision. Parce que, Seigneur, tu n'es pas un Dieu vague, tu n'es pas un Dieu lointain, tu n'es pas un Dieu impersonnel. Tu es un Dieu qui se révèle personnellement et qui rejoint le cœur de chaque personne là où il se trouve, Seigneur. Tu es ce Dieu-là. Et je réclame, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta parole ce matin. Permets-moi aussi de la partager de la meilleure manière, Seigneur, avec les bons mots, pour que chacun puisse recevoir ce que tu as à lui dire ce matin. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Et Amen. Qui est Jésus? On s'est déjà fait poser la question, puis tu t'es déjà posé la question toi-même. Qui est Jésus? Quand on prononce son nom,
Quand on prononce ce nom, il y a des réactions de toutes les sortes. Mais quand on prononce ce nom, est-ce qu'on parle d'un bébé né dans une étable? Est-ce qu'on parle du personnage principal d'une tradition? Et si c'était le cas, si le nom de Jésus n'est que le nom d'un personnage légendaire, pourquoi est-ce que son nom suscite autant de réactions? Je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais juste prononcer le nom de Jésus met mal à l'aise. Ça met mal à l'aise. Toutes sortes de personnes autour de nous sont mal à l'aise. C'est gênant. C'est comme il y a quelque chose. Soit c'est gênant, soit on passe à autre chose. Le nom de Jésus a une puissance. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Vous savez, de nos jours, dans la vie de tous les jours, on peut le regarder là, à différents niveaux. Dernièrement, là, on a été confronté à ce choix-là. Tu as un renouvellement d'abonnement télévision, puis là, tu choisis tes chaînes de télévision à la carte. Je veux cette chaîne, je veux pas cette chaîne, je veux cette chaîne, je veux celle-ci, je veux pas celle-là. Dans nos vies, on fait ça pour à peu près tout actuellement. On nous dit que tout ce qu'on fait là, il faut le faire en fonction de ce qui nous rend heureux, de ce qu'on pense être le mieux pour nous. C'est ce qu'on nous dit la plupart du temps, on l'entend partout, à tous les niveaux. On fait en fonction de nos instincts, on fait en fonction de « fais-le si c'est bon pour toi ». Combien de fois on s'est fait dire ça? Combien de fois je me suis fait dire ça? Ben fais-le, si tu penses que c'est bon pour toi, fais-le, c'est le bon choix. Et ça amène parfois des situations dramatiques dans nos vies. Je regardais là dernièrement dans les nouvelles des articles de l'été passé qui sont ressortis du journal Le Devoir, journal de la presse canadienne aussi qui parlait de ça, là. Une épidémie de surdose à Montréal, de surdose toxique, surdose aux opioïdes. Ça, c'est des fruits directs d'un mode de vie où fais ce que tu veux, si tu penses que c'est bon pour toi, fais-le, vas-y, vas-y. Et c'est tellement triste. J'écoutais des résultats de ces études-là qui ont été faites durant l'automne passé sur la quantité de surdoses d'opioïdes qui ont pris place à Montréal durant la pandémie, toutes sortes de drames, des décès, des choses qui se sont passées durant cette période-là, une augmentation dramatique, mais si on regarde, si on s'arrête, chaque cas, chaque personne qui est décédée d'une surdose, d'une overdose, dans les derniers mois, dans les dernières années, puis peu importe quand, là, chaque personne, pour chacune d'entre elles, ça a commencé par un moment où elles ont pris quelque chose, parce qu'elles pensaient que c'était bien pour elles, parce que ça leur a fait du bien. Et peu à peu, il y a une habitude qui s'est ancrée. Peu à peu, il y a quelque chose, cette habitude est devenue un piège. Cette habitude est devenue un piège qui s'est resserré, jusqu'à plus pouvoir en sortir. C'est dramatique. Ça peut être dramatique de vivre une vie de cette manière-là. De nos jours, on magasine tout. J'ai été surpris dernièrement d'apprendre qu'au McDonald's, là, le Big Mac, c'est une institution, c'est du pain, c'est de la viande, c'est de la salade, et il y a la sauce Big Mac, là. Tu peux faire ton Big Mac sans mettre de viande et en décidant de ne pas mettre la sauce Big Mac. Tu peux choisir, tu peux demander à l'employé du McDo de te mettre ce que tu veux là-dedans et d'enlever ce que tu veux pas. On magasine tout, un petit peu comme un forfait télévision à la carte. Et sans m'étendre sur le sujet ce matin, si on écoute les courants qui voguent un petit peu partout autour de nous, aujourd'hui on choisit tout. Hein. On choisit notre sexualité, on choisit nos orientations. Comme on choisirait une chemise, on choisit même notre spiritualité. On choisit tout comme ça à la carte. On vient à penser que tous les chemins mènent à la même place. Tellement de personnes pensent comme ça. Tous les chemins mènent à la même place. Peu importe ce que je crois, moi je crois qu'il y a une puissance, puis peu importe le chemin que j'emploie, je vais la trouver à un moment donné, quel que soit le Dieu. On est venu à penser que tout est une question d'opinion, tout est une question de choix, et tout est complètement relatif. On vit dans ce monde-là, on vit dans cette ère-là, et il faut dealer avec ça. Est-ce que tout est vraiment relatif dans la vie? Ça, c'est la question que je me pose quand je regarde tout ça. Est-ce que vraiment tout est relatif quand on y pense quelques instants? Si tout était relatif, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que quand on voit quelqu'un être maltraité, quand on voit une injustice qui est faite envers un innocent, faite envers quelqu'un qui est incapable de se défendre, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que quand on voit ces choses-là, si tout est relatif, que chacun d'entre nous, on vit une indignation profonde, il y a quelque chose qui vient nous chercher à l'intérieur, on se dit, mais ça se peut pas, ça devrait pas. Il y a quelque chose au fond de nous qui nous dit qu'il doit y avoir un bien suprême, il doit y avoir un mal suprême, il doit y avoir quelque chose qui n'est pas relatif, quelque chose sur quoi je peux m'appuyer à un moment donné. Tout n'est pas nécessairement relatif comme on peut le croire. Contrairement à ce que beaucoup de monde croit en disant que le salut est garanti,
tellement de monde vont penser, regardez, cette semaine, ça m'a frappé en plein visage quand je défilais mes réseaux sociaux, puis je vois quelqu'un que je connais, qui n'est pas croyant, qui annonçait le décès d'un proche, qui était dans le deuil, qui était triste, puis là, je vois ses amis qui commencent à commenter en lui disant, regarde, sois confiant, sois heureux, sois content, sois rassuré, sois en paix, toutes sortes de choses d'encouragement, puis c'est vraiment gentil, mais la plupart leur disaient, maintenant, tu peux être heureux parce que cette personne-là, elle veille sur vous de là-haut. Cette pensée universaliste, tous les chemins mènent à Dieu, tous les chemins mènent à la même place, tous les chemins nous amènent là où on rêvait d'aller. Et ça frappe, on voit ces choses-là. On voit ces choses-là. Contrairement à ce que beaucoup pensent en disant que Dieu est une puissance informe et vague, que quelle que soit la religion, quel que soit le chemin que tu emploies, Dieu peut être trouvé partout, Dieu peut être trouvé dans tout. Et qu'il est en fait impossible même d'être trouvé personnellement. On le trouve dans tout, mais on ne le rencontre jamais vraiment. J'aimerais vous dire que contrairement à ce que le monde pense, la Bible, elle est très très claire lorsqu'elle aborde la question. Elle est très claire, puis on regarde ça ce matin en détail, on va regarder ça plus loin ensemble. Les voix de notre société nous disent que tout est relatif. Mais le problème, c'est que malgré toute vous savez, cette pensée relative, cette pensée a pour but d'amener l'humanité à vivre mieux. C'est ça l'objectif. Mais malgré tous les efforts qu'on peut mettre, en cherchant à diriger nos vies de cette manière-là, de manière relative, où on ne sait pas trop, c'est un peu vague, on ne sait pas trop, en cherchant à diriger nos vies de cette manière, on finit par être complètement désorienté. Parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est ancré en nous. C'est ancré, c'est là, j'en ai besoin. J'ai besoin d'avoir une assurance. J'ai besoin d'avoir une certaine stabilité dans la vie. J'ai besoin de pouvoir m'appuyer sur quelque chose. Et pour cette raison, le relativisme nous laisse toujours sur notre faim, là. Il nous laisse en attente de quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous dit qu'il faut qu'il y ait un absolu quelque part. Il faut qu'il y ait quelque chose de solide. Il faut littéralement, regardez, je pense à ça cette semaine, mais moi, ça m'est déjà arrivé, je vous l'avais déjà conté dans le passé, mais j'avais fait un camp de survie en forêt, dans le bois pendant une semaine quand j'étais adolescent, puis c'était génial, c'était vraiment bien. Mais l'objectif, à un moment donné, c'est que les instructeurs nous emmenaient dans le bois, puis on était complètement désorientés. Il fait nuit, tu sais pas où t'es, tu sais pas ni où est le nord, ni où est le sud, l'est, l'ouest, tu sais pas. T'es désorienté total. Puis là, on te fait tourner en rond dans le bois, puis finalement, on te donne une map. Puis on te dit, OK, trouve-toi. Comment est-ce que tu fais si tu n'as pas une boussole à un moment donné? Comment est-ce que tu fais? On a besoin le nord magnétique, la boussole, là, le nord magnétique, vous avez déjà essayé une boussole, là, il y a comme une flèche, la plateforme, elle tourne, puis il y a une flèche qui indique le nord, toujours la direction du nord magnétique. On en a besoin, on a besoin de cet absolu-là. Et c'est ancré dans nos vies, c'est dans nos vies, on en a besoin de quelque chose sur quoi s'appuyer. Même si les voix de notre société nous disent qu'il est possible de choisir son Dieu, que Dieu n'est qu'une force vague, que quel que soit le chemin que tu prends, tu vas le trouver au fond. Et j'aimerais vous dire ce matin, ça laisse un vide parce qu'on n'a pas été créé comme ça. On n'a pas été créé pour ça. Puis il n'y a rien de nouveau là-dedans. Le monde fonctionne comme ça depuis bien longtemps déjà. Je pense à Acte 17 quand je parle de ça. Là, le passage de Acte 17, plusieurs vous le connaissez, lorsque l'apôtre Paul va se retrouver à Athènes. Athènes, du temps de l'apôtre Paul, là, c'est la Silicon Valley de l'Empire romain. Là. Athènes, du temps de l'Empire romain, là, c'est là où il y a tous les penseurs, les discoureurs. Puis Paul va se retrouver dans cette ville qui est, le texte nous dit dans Acte 17 que la ville est remplie d'idoles. C'est rempli d'idoles, puis l'apôtre Paul est là, il prêche la parole, puis il est comme un peu heurté de voir toutes les idoles qui sont là. Il voit aussi que les gens sont extrêmement religieux, ils cherchent à rencontrer Dieu de toutes sortes de manières. Puis quand Paul va se retrouver justement face aux penseurs, face aux personnes érudites de ce temps-là, va se retrouver à devoir présenter un petit peu ce en quoi il croit, le Dieu qu'il partage, qu'il proclame partout. Puis Paul va juste leur dire, vous, Athéniens, vous êtes des gens extrêmement spirituels. Vous êtes tellement spirituels. C'est incroyable, on voit il y a des idoles partout, on en voit à l'effigie de tel Dieu, de tel Dieu, de tel Dieu. Puis pour être sûr de ne pas en fâcher un, pour être sûr de ne pas en manquer un, pour ne pas en heurter un, là, vous avez même fait une statue à l'effigie d'un Dieu inconnu.
Une statue qui n'a pas de visage, une statue qui n'a pas de nom. Puis au cas où, pour ne pas blesser un Dieu, pour ne pas recevoir les foudres d'un Dieu qui serait fâché parce qu'on l'a oublié, on a fait une statue comme ça. Et l'apôtre Paul va se servir de ce moyen-là pour, et c'est incroyable, la prestance, la sagesse de l'apôtre Paul de dire, eh bien c'est le Dieu que je veux vous présenter. Ce Dieu que vous ne connaissez pas, c'est le Dieu de l'univers. C'est lui qui a tout créé. C'est lui, celui sur qui vous n'avez pas mis de visage. C'est lui le Dieu par qui vous pouvez être sauvé. C'est lui en fait la cible que vous recherchez. Vous avez mis des visages sur plein d'autres, mais c'est pas le bon. C'est pas le bon. Celui que vous cherchez vraiment, c'est celui que vous ne connaissez pas et c'est lui que je vous présente et son nom est Jésus-Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul va faire. Pour beaucoup de monde, j'aimerais vous dire ce matin, beaucoup de monde cherche, c'est la bonne cible qu'ils cherchent, comme les Athéniens de ce temps-là, ils cherchent la bonne cible. Pour beaucoup de monde aujourd'hui encore, même dans le relativisme, même dans ce monde un peu relatif où tout le monde cherche un petit peu partout, je parlais cette semaine à quelqu'un qui me disait, moi je crois en plein de choses, je suis très ouvert, c'est super. Puis je suis très très content parce que ça montre que tu cherches. Si tu écoutes ce matin, c'est vraiment excellent, continue de chercher. Je suis très ouvert. Tellement de monde cherche le bon Dieu. Tellement de monde cherche la bonne cible, mais n'emploie pas le bon moyen, n'emploie pas le bon chemin pour l'atteindre, n'emploie pas la bonne manière pour le rejoindre, pour le trouver réellement. Parce que contrairement à ce que la pensée relative peut nous laisser croire, il existe bien un chemin qui est sûr, un chemin qui est certain pour trouver Dieu. C'est pas vrai que tous les chemins mènent à la même place. Si tu veux te rendre à Sorel, t'as pas grand choix pour te rendre à Sorel. T'as la 30, t'as la route qui mène en direction de Trois-Rivières, puis t'as la route qui mène vers Drummondville. Après ça, t'as des petits chemins de campagne, puis t'as pas 100 000 chemins, sinon tu t'achètes un hélicoptère. Là. Mais c'est pas vrai que tous les chemins mènent à la même place. Tous les chemins nous mèneront jamais à la même place. Si tu veux trouver Dieu, il y a un chemin qui est clair, net et précis. Même dans un monde où la pensée devient de plus en plus relative. Même dans un monde où on te dit que tout peut être choisi à la carte. L'humanité a toujours tenté de trouver Dieu de plusieurs manières. Mais il y a un chemin, et il y a un chemin dont je veux vous parler ce matin qui est important pour nous de se le remémorer ou de le découvrir peut-être pour la première fois. Les religions font partie de ces chemins que l'humanité a toujours utilisés pour trouver Dieu. La religion, si on va chercher la définition dans le dictionnaire, c'est un ensemble déterminé de croyances et de dogmes. C'est des systèmes, c'est des règles qui définissent le rapport entre l'homme et le sacré. Ça, c'est le dictionnaire qui nous dit ça. C'est un ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. C'est toute organisation ou activité pour lesquelles on a un sentiment de respect ou de devoir à accomplir. Ça, c'est ce que le dictionnaire nous dit, mais ce que ça nous dit, c'est que la voie de la religion, en fait, la voie de la religion, c'est un système, c'est des moyens qui nous permettent de nous positionner devant Dieu. C'est un petit peu un moyen de savoir si je passe ou si je suis dans le trouble. Je prends l'exemple de l'école, ceux qui sont en examen prochainement, là, on arrive déjà bientôt presque à la fin de la session, là. Il y a la préparation d'examen et tout ça et toutes ces choses qui arrivent. Regarde, tu sais, tu connais, c'est un petit peu comme à l'école, tu as des notes. A, c'est bien. A, ça passe, c'est bien, c'est super, tu passes très bien. A-, c'est toujours bien, c'est correct. B, ça passe, pour ceux qui sont perfectionnistes, c'est un échec total. C, tu commences à être dans le trouble. Tu es dans le trouble avec toi-même, dans le trouble avec tes profs, tu es peut-être dans le trouble avec tes parents si tu es un jeune. D, on commence à discuter un petit peu moins. F, on passe à autre chose. Un petit peu comme la religion, c'est un petit peu comme les notes. C'est un petit peu un moyen de se positionner, de savoir où est-ce que je suis face à Dieu, où est-ce que je me situe. Puis depuis l'Ancien Testament, si on regarde à travers la Bible, les Juifs se positionnaient comme ça face à Dieu. Ils se positionnaient déjà eux-mêmes devant Dieu à l'aide de ces 613 lois, 613 commandements, 613 règles qu'ils avaient placées, qu'ils avaient déterminées. Il y avait 248 commandements positifs, des faits ceci, des faits cela. Et il y avait 365 commandements négatifs dans leur liste. Il y en avait un par jour, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ils se positionnaient comme ça. La religion, et ça a toujours été le cas depuis toute l'histoire de l'humanité, la religion, c'est cette échelle que l'homme s'est créé, que l'homme tente de gravir pour toucher Dieu, un échelon à la fois. On essaye de gagner, on va y aller, on va y arriver. La religion, c'est avant tout un outil de mesure. C'est un outil de mesure qui prend diverses formes. Mais le fond reste le même. Hein? Quelle que soit la religion, quelle que soit la croyance, le fond de la religion, avant tout, c'est l'espoir d'atteindre Dieu. C'est l'espoir
de gagner Dieu, de pouvoir le rejoindre. La religion déclare que si tu te soumets aux règles, les unes après les autres, bien comme il faut, sans déraper, sans dériver, sans faire de faux pas, tu vas toucher Dieu. C'est ce que la religion déclare. Ça, c'est une des voies les plus empruntées. Quel que soit le courant, quelle que soit la pensée du monde, quel que soit que tu sois athée, l'athéisme est une religion aussi. La réalité, c'est que la religion de l'athéisme nous mène à ne pas rejoindre Dieu. C'est une autre pensée, mais en tout cas, l'autre voie que l'humanité emploie si souvent, c'est la voie de la moralité. La voie, le chemin de la moralité. Parce qu'on a tous au fond de nous aussi cette règle, ce sentiment que pour toucher Dieu, puis là je m'adresse à quelqu'un peut-être qui va écouter ce message et qui n'est pas nécessairement croyant, que pour toucher ton Dieu, quelle que soit la forme qu'il a pour toi, selon ta conviction, ta pensée actuellement, pour toucher Dieu, on a tous au fond de nous ce sentiment qu'il faut avoir un niveau de sainteté élevé, un niveau de pureté, un niveau de justice élevé, un niveau de bonté élevé. Quelle que soit la religion, on a ce sentiment-là. Et la plupart des gens vont utiliser, vont se joindre à cette voie-là, la voie de la moralité. Je vais bien vivre, je vais faire ce qu'il faut. Je me souviens, moi, là, puis on a tous fait ça, là. Ne me laissez pas tout seul ce matin. Si vous l'avez déjà fait, faites un pouce. Je me souviens déjà tout petit, là, j'étais dans le trouble. J'étais dans le trouble avec ma maman parce que j'avais fait une grosse affaire, une grosse bêtise à la maison, j'avais cassé de quoi. Puis là, tu te retrouves privé de certains privilèges. Là, t'as des problèmes, t'as quelque chose d'insolvable, insoluble face à toi. Là, t'es privé du jouet que tu préfères. Puis j'étais tout petit, là. T'es privé du jouet. Et ça prend un miracle. Ça prend un miracle pour t'en sortir, là. T'es face à un problème, ça prend un miracle, il n'y a pas de solution. On a tous déjà fait ça. Je me souviens très, très, très clairement. Je devais avoir 3-4 ans, là. Et j'étais dans mon lit. Puis je pense que c'est une des premières fois que j'ai prié aussi précisément, là. J'étais dans mon lit, puis j'ai dit, Seigneur, Dieu, je te promets, si tu me redonnes là ce que j'ai perdu, je te promets que je ne ferai plus jamais de bêtises. Jamais. Je pense que c'était la bêtise la plus cool que j'ai faite à ce moment-là. Je n'avais pas encore réalisé que l'être humain est ce qu'il est. La réalité, c'est qu'on a tous fait ça. On marche dans cette voie de la moralité, c'est inné, c'est instinctif. Puis tu fais des promesses, tu pries. Tu as déjà fait cette prière. Si tu me sors de là, Dieu, qui que tu sois. Et le pire, là, dans tout ça, c'est que Dieu, dans sa grâce, pour beaucoup d'entre vous, vous étiez loin de Dieu. Et il a agi pour toi quand tu as fait cette prière-là. Mais c'est sûr que tu n'as jamais tenu la promesse que tu lui as faite par la suite. C'est impossible. C'est impossible. Dieu, si tu m'aides avec ça, je te promets que je ne ferai plus ça ou ça en espérant que tu puisses gagner quelque chose de la part de Dieu. Trop souvent, on essaye de toucher Dieu en pensant qu'il est impressionné par notre moralité. Je suis bon, moi. Je vais y arriver. On pense que si on ne fait pas de faux pas, il va agir en notre faveur. C'est comme un moyen de pouvoir... J'aimerais vous dire ce matin, là, Dieu n'est pas un papa gâteau qui ne comprend pas qui on est, qui ne comprend pas ce qu'on est. La Bible nous dit que Dieu nous connaît. Il sonde les profondeurs de notre être. Il nous connaît parfaitement. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça. J'aimerais vous dire ce matin que, quel que soit ton niveau de ta religiosité, ta religion, ta moralité, tout ça, ça ne te rapprochera jamais, jamais, jamais assez de Dieu pour que tu puisses le trouver. Ça ne te rapprochera jamais. Tu n'en feras jamais assez. Tu vas toujours devoir en rajouter des règles. 613, ce n'était pas assez pour les Juifs. La preuve en est, Dieu a envoyé son Fils sur la croix pour être sacrifié, pour régler le problème. Parce que même 613 lois appliquées scrupuleusement en connaissant la parole de Dieu, l'Ancien Testament au complet par cœur, lettre par lettre, ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Ta moralité ne te rendra jamais assez saint pour prétendre mériter quelque chose de la part de Dieu. Par contre, dans tout ça, ça peut nous laisser un petit peu dans le vague, dans le flou, mais dans tout ça, s'il y a une chose sur laquelle je peux vous assurer, je suis certain là, puis tu peux en être certain toi aussi ce matin, c'est qu'il n'y a pas 10 chemins pour rejoindre Dieu. Il n'en existe pas 10 chemins possibles. Cette question est tellement claire. Lisons dans l'évangile de Jean ce matin, dans Jean 14, les versets 1 à 6, ça apparaît à votre écran. Que votre cœur ne se trouble pas. C'est Jésus qui va parler, il s'adresse à ses disciples à ce moment-là, puis il va leur parler justement de comment rejoindre Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas, c'est ce qu'il va commencer par dire. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin.
Verset 5, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce qu'on pourrait en savoir le chemin ?» Verset 6, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Tout le monde connaît le Thomas de la Bible, le Thomas du Nouveau Testament. Tout le monde, on en a entendu parler. Le Thomas, celui qui doute. Thomas, celui qui remet les choses en question. Puis là, on voit la preuve, là. Jésus n'est pas encore ressuscité à ce moment-là. On n'a pas vécu les moments où Jésus a été crucifié, ressuscité, puis Thomas va le voir, puis il va douter de sa résurrection. Puis on connaît cette histoire-là. Tous, même si tu n'es pas croyante, on a entendu parler, c'est certain. Thomas n'a pas encore vécu ça, mais on voit que Thomas, c'est déjà quelqu'un qui remet les choses en question. Il remet les choses en perspective. Mais j'aimerais vous dire que la question de Thomas est tellement vivante, elle est tellement vibrante, elle est tellement encore actuelle pour nous aujourd'hui, puis actuelle dans le cœur de tellement de monde qu'on connaît, qui sont autour de nous. Comment est-ce qu'on peut en trouver le chemin? Comment est-ce que je peux trouver Dieu? Comment est-ce que je peux trouver le chemin de là où tu pointes vers quelque chose que je veux trouver? Comment est-ce que je fais pour trouver le chemin? Le relativisme ne répond jamais à cette question-là. Parce que tu es laissé dans le vague. Voici l'océan, trouve la rive. C'est un petit peu ça, la pensée relative. Là. C'est, peu importe l'endroit où tu vas, la direction où tu vas trouver la rive. On ne sait pas comment, mais tu vas la trouver. Puis loin de moi l'idée de me moquer ou de réduire, parce que c'est une recherche qui est profonde, qui est sincère, qui est tellement importante. Et Jésus n'a pas laissé Thomas dans le vague à ce moment-là. Jésus a très très bien compris la question de Thomas. Et il ne lui a pas donné une liste de tâches en lui disant « Regarde, fais ceci, fais cela, regarde, va là-bas, fais ci, fais ça. » Il n'a pas placé un fardeau sur ses épaules, pas du tout. Il a répondu très, 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 très clairement à cette question profonde. J'aimerais dire que de la même manière que Jésus a répondu à Thomas, Jésus répond encore à ceux et celles qui cherchent de cette manière-là, à ceux et celles qui viennent à lui avec cette question-là. Fait que personne ne réduit du tout. Si tu es dans cette recherche, quelle que soit la manière dont tu cherches, personne ne réduit ta démarche. Personne. J'aimerais te dire qu'il y a bien un chemin. Il y a bien un chemin sur lequel tu peux t'appuyer qui existe. Et c'est ce que Jésus a dit. Jésus parle de comment on peut rencontrer Dieu en personne. Quand il fait mention dans ce passage-là, il parle de la maison du Père. Il leur dit, Thomas, si on revient au passage en arrière, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il est en train de leur dire, il y a de la place dans la maison de Dieu. Mais quand il parle de la maison de Dieu, quand il parle de la maison du Père, pour un juif comme Thomas ou ceux qui écoutaient Jésus de ce temps-là, la maison du Père, la maison de Dieu faisait référence au temple. On parle littéralement de l'endroit où Dieu réside à temps plein. Dieu est là, la présence de Dieu. L'endroit où je peux rencontrer Dieu personnellement. C'est de ça dont Jésus parle. Après, si on extrapole, si on étire un petit peu sur ce que Jésus a accompli sur le Nouveau Testament, la maison, le temple, ce que le Nouveau Testament nous enseigne, c'est que nous sommes, l'Église est le temple dans lequel Dieu réside par son Saint-Esprit. En Jésus, le Saint-Esprit vient résider dans nos vies et nous sommes le temple et Dieu littéralement vit en nous, la présence de Dieu. Mais Jésus est en train de littéralement donner le chemin, donner la direction. Il dit, c'est possible de rencontrer Dieu personnellement. Il y a de la place en plus. Sinon, je vous l'aurais dit, je ne vous aurais pas mené en bateau là-dedans. Je vous l'aurais dit. Et il va commencer à leur dire que votre cœur ne se trouble pas. C'est ça que Jésus fait. Face à quelqu'un, face à toi, si tu te poses des questions encore sur comment est-ce que je peux rencontrer Dieu personnellement, peut-être que tu as cherché dans différentes directions, tu as cherché de différentes manières, peut-être même que tu viens à l'Église depuis un certain temps, mais tu as l'impression, tu cherches encore, tu cherches Dieu, tu cherches à le rencontrer personnellement, tu viens à l'Église, mais c'est une religion, ça s'est arrêté là. Mais toi, tu veux rencontrer ce Dieu-là que tu cherches profondément. Et Jésus est le seul qui peut donner une assurance. Jésus te donne une assurance qu'aucune religion, qu'aucun système, aucun penseur ne peut donner. C'est ce que Jésus fait. Et c'est la première chose que Jésus va faire avec ses disciples dans ce passage-là. Au milieu de toutes ces voix qui disent que tout est relatif, j'aimerais vous dire ce matin qu'il est possible de trouver un lieu stable, un rocher. Tu sais, un rocher au milieu de l'eau, là, quand tu ne sais pas trop où t'orienter, quelque chose de solide sur quoi tu peux te poser, c'est possible. C'est possible en Jésus de trouver cet endroit-là. C'est important d'en parler pour nous. C'est important d'en parler ce matin. Tous les systèmes religieux, tous les systèmes de moralité, tous ces systèmes-là vont nous amener juste à cocher des cases à l'infini. Les systèmes de mérite que tu t'es bâti pour rencontrer Dieu, tout ça, là, ça ne marchera pas parce que tu n'es pas infaillible. Tu n'arriveras pas à rejoindre les standards. À la fin,
tu vas te retrouver sans savoir vraiment où aller. Tu vas te retrouver sans vraiment savoir ce que tu as à faire, avec aucune assurance en plus de rencontrer Dieu, parce que c'est complètement impossible de satisfaire parfaitement ces exigences-là. Mais Jésus nous offre l'assurance de rencontrer Dieu personnellement. Jésus, c'est ce qu'il fait. Jean 14, les versets 5 et 6. « Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » S'il y a une chose, puis j'ai commencé par dire ça ce matin, s'il y a une chose sur laquelle la Bible est extrêmement claire, c'est sur la manière de rencontrer Dieu. Puis j'aimerais vous proposer 3 vérités bibliques. Prenez note de ça ce matin sur le sujet. La première chose, c'est que je ne trouve pas Dieu. Je ne trouve pas Dieu. Je le cherche, oui, mais c'est lui qui vient à ma rencontre. C'est lui qui vient, c'est lui qui me trouve. C'est ce que la Bible nous enseigne du début à la fin. Et on en voit les exemples. Jean 15, verset 16, un petit peu plus tard, alors que Jésus a terminé de parler avec ses disciples, qui leur a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il va leur dire « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Jean 15, verset 16, « Mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » L'Ancien comme le Nouveau Testament nous montrent des exemples de comment Dieu fait toujours le nécessaire pour venir à notre rencontre, quel que soit l'endroit où on se trouve. Pense à l'histoire de Joseph dans la Genèse, tout au début. Joseph qui est vendu par ses frères, qui se retrouve dans un trou, qui se retrouve arrêté par la suite, qui se retrouve repris par des vendeurs d'esclaves, vendu, puis se retrouve en prison par la suite en Égypte. Dieu est toujours venu à ses côtés, a toujours intervenu en sa faveur là où il se trouvait. Et c'est ce qu'il fait encore. Je ne trouve pas Dieu, je le cherche. Oui, je le cherche, mais c'est toujours lui qui me trouve. C'est toujours lui qui vient me trouver. La deuxième chose, deuxième vérité biblique que tu peux prendre en note ce matin, c'est que si on peut rencontrer Dieu, c'est parce qu'il s'est rendu accessible. C'est son initiative à lui. C'est toujours l'initiative de Dieu. Pensons-y quelques instants là. On vient à l'église, ce matin, tu as probablement dans ton salon, tu as pris ta Bible, tu l'as ouverte, puis tu es en train de défiler les pages avec moi, puis tu as ta Bible, mais pensons-y, le privilège d'avoir cette parole écrite. Dieu a décidé, le Dieu de l'univers, le Dieu invisible, le Dieu créateur, le Dieu qui a tout fait, a décidé à un moment donné de se rendre accessible à nous par sa parole, de se révéler, de se démontrer, de se montrer à nous, de se faire connaître. Et nous avons cette parole aujourd'hui, nous avons cette parole qui nous permet de le rencontrer, qui nous permet de venir à lui. Pensons-y quelques instants. C'est son initiative. Personne ne l'a forcé. Il se révèle à nous. Mais encore plus que ça, l'apôtre Paul va dire que Jésus, dans l'Épître aux Colossiens, là, l'apôtre Paul va dire que Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est littéralement l'image. En fait, Jésus est littéralement Dieu qui a franchi toutes les frontières possibles. Il est descendu de son ciel, de sa gloire, pour venir personnellement à ta rencontre. Fait que Dieu est allé, au-delà de la parole, Dieu est venu en chair. Il est venu en chair au milieu de nous. Il s'est fait homme. Il s'est abaissé vers nous parce que c'était impossible pour nous de monter vers lui. Aucune religion nous permettait de grimper suffisamment d'échelons pour aller vers lui. C'est ce que pasteur David disait dimanche passé dans son message, il nous rappelait que Jésus s'est présenté de la même manière que Dieu le Père s'est présenté dans le livre de l'Exode à Moïse en lui disant « Je suis ». Ce « je suis là », ce même « je suis là », Jésus s'est présenté en disant « je suis celui que tu cherches, je suis ce Dieu-là, je suis ce Dieu-là qui se révèle à toi. » C'est lui, c'est Jésus. Et c'est son initiative. Éphésiens 2, le verset 8 nous dit, en effet, c'est l'apôtre Paul qui parle, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cette deuxième vérité, Dieu, c'est lui qui a posé l'initiative de se révéler à nous. Si on peut le rencontrer, c'est parce qu'il a choisi de nous permettre de le rencontrer. Et la troisième chose, prenez note de ça, c'est vraiment important ce matin. Dieu est exclusif. Dieu est exclusif. Regardez, je sais que ce n'est pas tellement à la mode aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut dire ces choses-là dans la même phrase? Comment est-ce qu'on peut dire en 2021, parler d'exclusion et de Dieu dans la même phrase? On n'a pas le droit de dire le mot exclusion, on n'a pas le droit de parler d'exclusion de quoi que ce soit. Tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, tout le monde a le droit d'être ce qu'il veut. Peut-être que c'est ce que tu penses ce matin, peut-être que c'est ce que tu penses. J'aimerais vous dire, de la même manière
La réalité, c'est que de la même manière que tu n'accepteras pas de partager le cœur de ton épouse, le cœur de ton mari avec quelqu'un d'autre, tu n'accepteras pas de faire ça. Humainement, tu n'accepteras pas de faire ça. Dieu ne partage pas ton cœur. Dieu ne veut pas partager ton cœur avec un autre. La Bible nous dit que Dieu se présente lui-même comme un Dieu jaloux. Si on va, je vais appeler les musiciens à me rejoindre. Je vais terminer bientôt. Exode 34, verset 14 nous dit « Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Si on prend l'exemple, on a tous des téléphones cellulaires. Je prends l'exemple d'un Apple, la marque Apple qui a créé les iPhones. De la même manière que Apple se garde l'exclusivité sur ses appareils. Regardez, ils ne vendront jamais leurs brevets. Cette entreprise-là ne vendra jamais ses brevets à une entreprise qui n'a pas de nom. Ils ne vendront jamais leurs brevets. Là. C'est eux qui l'ont créé, ils vont se le garder. De la même manière que chaque entreprise, chaque créateur se garde un brevet pour lui sur sa création, Dieu, le créateur de tout. Et ça, c'est ce que la Bible nous enseigne, c'est garder l'exclusivité sur ton cœur. Dieu ne tolère pas que ton cœur soit partagé avec quelqu'un d'autre, avec un autre Dieu, avec quelqu'un d'autre que lui, parce que ton cœur lui appartient. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a créé. Mais il t'aime bien trop pour te forcer aussi. La réalité, c'est que Dieu t'aime tellement, t'aime bien trop pour partager ton cœur avec un autre. C'est la vérité, mais il t'aime suffisamment pour te laisser libre de tes choix. Cette notion nous semble tellement contre-culturelle aujourd'hui, alors qu'on dit que chacun fait ce qu'il veut, chacun choisit en fonction de ce qui est bien pour lui, qu'il faut tout accepter tel qu'il est. Oui, Dieu est inclusif. Dieu est inclusif dans le sens que par amour, à cause de sa bonté, par toutes sortes de moyens, ouvre la Bible, tu vas le voir, il se fait connaître à chacun en Jésus, grâce à Jésus. En Jésus, chacun a la possibilité d'être appelé enfant de Dieu. Jean 1, lis Jean 1, les premiers versets. La lumière est venue au milieu des ténèbres, et cette lumière, la parole aussi est venue. Jésus est décrit comme la lumière, comme la parole de Dieu. Elle est venue, et à celui qui la reçoit, il a donné la capacité, dans certaines versions, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En Jésus, c'est possible. Oui, Dieu est inclusif dans le sens que, à cause de Jésus, chacun a le potentiel de devenir enfant de Dieu, d'être restauré dans son statut d'enfant de Dieu. Mais Dieu est exclusif. Dieu est exclusif, parce qu'il n'y aura toujours qu'un seul moyen de le rencontrer, un seul chemin pour le trouver, un seul chemin pour le rencontrer. La pensée relative est incomplète, elle ne fonctionne pas. Si tu veux trouver Dieu, ce n'est pas le bon chemin. La religion ne fonctionne pas. Ton système de moralité ne fonctionnera jamais. Dieu est exclusif, il y a un seul chemin. La raison pour laquelle le nom de Jésus suscite autant de réactions, premièrement, j'aimerais vous dire que Jésus n'est pas juste une opinion. On l'aime ou on l'aime pas. Jésus n'est pas juste une opinion. Jésus n'est pas juste une question politique. Jésus n'est pas juste une tradition. Jésus n'est pas une légende où on y adhère ou non, on y croit ou non. Les raisons pour lesquelles le nom de Jésus suscite autant de réactions, c'est que son nom est le seul. Son nom est le seul, c'est ce que la Bible nous dit. Son nom est le seul par lequel nous pouvons être sauvés. Son nom est le seul par lequel il est possible de rencontrer Dieu réellement. Jésus a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Acte 4, versets 11 et 12 nous dit que Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire, celle sur laquelle on place tout le poids de la bâtisse, tout le poids de la structure. C'est cette pierre qu'on a rejetée. Dans le livre des Actes, à ce moment-là, ce sont les Juifs qui sont adressés, les Juifs qui ont fait crucifier Jésus parce qu'ils ne l'ont pas reçu, n'ont pas reçu son témoignage, n'ont pas reçu le témoignage de qui il est, le Fils de Dieu. Et on va leur dire, vous l'avez rejeté, mais cette pierre que vous avez rejetée, c'est celle qui est devenue, sur laquelle toute la bâtisse s'appuie. Et verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus est le seul. Tu peux le dire à haute voix chez toi ce matin. Si tu es d'accord avec ça, dis juste Amen. Profite de l'écrire sur le chat, dis un Amen à ça. Dis-le à haute voix. Le nom de Jésus est le seul. Le nom de Jésus est le seul. Je veux terminer avec ça. Je m'adresse à des croyants maintenant. Là. Je crois que trop souvent, on a Jésus. Moi, c'est ce que je crois.
Trop souvent, on a Jésus, on connaît Jésus, on l'a rencontré, on croit, on lit sa parole et on aime Jésus. Mais on tente de le synchroniser Jésus avec nos systèmes. On tente d'associer Jésus avec nos systèmes de religion, nos systèmes de notation, nos systèmes de mesure à nous. Et parfois, si on y pense bien, si on s'arrête bien, on croit Jésus. Mais la réalité, c'est qu'il n'est devenu plus qu'un simple véhicule qui nous permet d'aller à la destination qu'on cherche. Jésus n'est plus l'objet de notre recherche. Il est le véhicule qui nous conduit vers ce qu'on cherche. Et je crois qu'on se trompe, il faut qu'on fasse attention. Si on se trompe, il faut qu'on fasse attention de jamais oublier que Jésus reste le chemin, la vérité et la vie que nous cherchons. Jésus est le seul. Jésus est tout. En fait, la réalité, c'est que Jésus n'est jamais venu pour... En fait, on compare Jésus souvent à... Beaucoup de monde vont dire ceci, que Jésus est une bonne personne. Ses valeurs sont bonnes. Ses conseils sont bons. On va même comparer, j'ai déjà entendu ça, là, ça m'a arrêté, là, mais Jésus est le meilleur coach qui soit. Jésus n'est pas un coach. Jésus n'est jamais venu pour nous donner des conseils pour arriver à destination. Jésus n'est jamais venu pour ça. Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous indiquer la cible. À aucun moment, Jésus est venu sur la terre pour nous indiquer comment aller au centre de la cible qu'on cherche. Jésus est venu sur la terre, laissez-moi, écoutez bien ça, là. Jésus s'est lui-même peint la cible sur le dos, là. Il est venu sur la terre et c'est lui qui est la cible. Il a une énorme cible sur le dos, là. Jésus est le chemin pour te mener à la destination. Mais il est aussi la destination que tu cherches. N'oublie jamais ça, là. Il ne faut pas qu'on oublie ça ce matin. Jésus est le chemin pour te mener à la destination. Ce n'est pas juste un véhicule, mais il est aussi lui-même la destination. Il est à la fois le chemin et la destination, et il n'y a pas d'autre que Jésus. Jésus est le seul. Lui et lui seul. Jésus est tout ce dont on a besoin. Matthieu 3, les versets 16 et 17, et je termine là. Alors que Jésus va commencer, est sur le point de bientôt commencer son ministère, il va être baptisé, ensuite il va être tenté dans le désert. Là, juste au moment où il a été baptisé, Matthieu 3, les versets 16 et 17, dès que Jésus eut été baptisé d'eau, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père lui-même va déclarer toute son affection publiquement, toute son affection pour Jésus. C'est ce que Dieu le Père va faire. Et la question quand je lisais ce passage, la question que j'aimerais qu'on puisse se poser ce matin, la question que je crois qui est la question de Dieu pour chacun d'entre nous, est-ce qu'on peut dire la même chose à propos de Jésus? Est-ce que je suis capable, moi, de dire la même chose à propos de Jésus? Est-ce que Jésus n'est qu'un moyen que j'emploie pour atteindre Dieu? Ou est-ce que j'ai compris que son nom est le seul? Que Jésus est tout ce dont j'ai besoin? Est-ce que je suis capable, moi aussi, de déclarer qu'il est tout l'objet de mon affection, qu'il est tout l'objet de ma recherche, qu'il est ce que je cherche le plus, qu'il est à la fois ma destination, mais il est aussi le chemin, il est aussi la vérité que je cherche, il est tout. Son nom est le seul, son nom est le seul. Son nom est le seul. Et c'est ce qui fait de Jésus ce merveilleux sauveur unique, en qui tu peux mettre ta confiance ce matin, sur qui tu peux t'appuyer. Parce qu'il est la preuve que Dieu a littéralement tout mis en œuvre pour se révéler à toi. C'est Jésus. Cette preuve-là, c'est Jésus. Mais il n'est pas seulement la preuve. Jésus est aussi tout ce dont tu as besoin. Il est celui qui te sauve. Il est celui qui te guide. Écoute bien ça ce matin, tu as besoin de l'entendre. Je crois que quelqu'un a besoin de l'entendre. Il est celui qui te protège face à toutes les menaces que tu vis actuellement, que tu ressens. Il est celui qui te soigne. Il est celui qui se révèle à toi. Il est celui qui te connaît. Fait que je veux terminer en vous appelant à prendre une décision. Qui que tu sois ce matin, je veux t'inviter à mettre en Jésus ta confiance, mais plus que ça, je veux t'inviter à mettre Jésus au centre de ton attention. Parce que Jésus n'est pas juste une voix parmi tant d'autres. Jésus est la voix. Jésus est le seul. Jésus est le seul. Il est le seul à pouvoir prendre le centre de ton attention.
Mets Jésus au centre de ta quête, au centre de ton affection. C'est ce que je veux t'appeler à faire ce matin. La seule place qui lui revienne, c'est celle qui est au top de nos priorités. Ça, je l'ai noté dans mes notes, puis je me suis noté pour moi personnellement aussi. Chacun d'entre nous, n'oublions jamais ça. Parce que son nom est le seul par lequel tu puisses être sauvé. Laissez-moi prier pour vous ce matin. Seigneur, je veux te prier pour quelqu'un qui entend ce message et qui cherche une voie, qui cherche sa route, qui cherche son chemin, qui te cherche de toutes sortes de manières, qui t'a cherché en tâtonnant, en essayant de toutes sortes de choses et qui à chaque fois s'est retrouvé avec un vide, avec un manque, à côté de la cible. Seigneur, je te prie que tu puisses te révéler ce matin à travers ta parole, te révéler profondément à cette personne-là. Permets à cette personne-là de pouvoir s'approcher de toi, s'accrocher à toi, s'attacher à toi ce matin, de telle manière qu'elle puisse avoir l'assurance la même assurance que tu as donnée à tes disciples. Ne craignez pas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous avez trouvé. Ce que vous cherchez en moi, vous l'avez trouvé. Quel que soit l'objet de la recherche. Vous l'avez trouvé, cette recherche que tu avais au plus profond de toi. Je te prie, Seigneur, que tu puisses parler à cette personne-là. Je te prie que tu puisses te révéler à cette personne-là. Je prie que tu puisses rassurer cette personne-là. Lui donner ce sentiment d'être adopté, lui donner ce sentiment non seulement d'être adopté, mais d'avoir trouvé l'objet de toute sa quête. Que ce matin, tu puisses satisfaire cette personne-là. Puis je te prie pour chacun d'entre nous qui sommes tes enfants, qui croyons en toi. Plusieurs d'entre nous croyons en toi depuis longtemps. Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour les fois où, oui, on te connaît, on marche à tes côtés. Et le salut est devenu quelque chose qui fait partie de notre décor, littéralement. On sait, on t'a. Et finalement, Seigneur, c'est comme si tu étais devenu uniquement un véhicule pour nous permettre d'aller là où on veut aller. Parce qu'on cherche à te rencontrer, on cherche à rencontrer Dieu. Et c'est ce que tu disais, Seigneur, dans ta parole, alors que Thomas va te demander, mais on ne sait pas où tu vas, puis comment est-ce qu'on vient? Puis tu leur as dit à tes disciples, je suis avec vous depuis tellement longtemps, puis vous ne m'avez pas reconnu. Si vous m'aviez connu, vous auriez su que je suis dans le Père et le Père est en moi. Et Seigneur, permets-nous de réaliser ce matin que tu es tout. Ton nom est le seul. Tu es tout. Tu es le seul que nous cherchons. Seigneur, permets-nous de revenir à cet amour-là que nous avions dans nos premiers jours, Seigneur. Premiers jours alors que nous t'avons rencontré pour les premières fois. Permets-nous de te replacer au centre de notre attention, au centre de notre affection, que nous puissions être capables de déclarer de la même manière que ce passage de Matthieu 3, que tu es l'objet de toute notre affection, de toute notre recherche, de toute notre quête, Seigneur, tu es le seul. Permets, Seigneur, à nos cœurs de pouvoir être remplis d'amour pour toi tout à nouveau, de pouvoir être dirigés vers toi tout à nouveau. Pardonne-nous, Seigneur, si nous nous sommes éloignés, Seigneur, de cette vérité. Ton nom est le seul et c'est ce que nous déclarons ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Et amen.